sorti les rapports mapping. Les rapports mapping retracent tous les détails de crimes commis dans le pays et citent nommément des acteurs étatiques et des personnes individuelles qui ont participé à ces crimes-là. Et en 2021, parce que vous parlez de la conférence des Nations Unies, en 2021, le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix 2018, avait rencontré le président Félix Tshisekedi. Il lui a donné la proposition, vous, à votre qualité de chef de l'État, ça c'est en 2021, écrit au Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui établit le tribunal pénal international pour un pays. Écrit à ce conseil-là pour qu'on puisse établir le tribunal pénal international pour la RDC. Et le président Tshisekedi avait promis au docteur Denis Mukwege d'écrire. C'est l'État qui écrit. C'est ce qui a été fait. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Et par conséquent, aujourd'hui, ce tribunal n'existe pas. La communauté internationale, parlant de l'Union, de l'ONU, accompagne la RDC. Mais qu'est-ce que nous faisons des dispositions, des rapports que l'ONU met à notre disposition? Il a dit, ces rapports-là n'ont pas été établis par les Congolais. Ce sont les experts de l'ONU qui sont venus ici au pays, qui ont fait les rapports et a cité nommément des acteurs. Et beaucoup de ces acteurs-là sont derrière le président de la République. Au-delà de ça, le docteur Denis Mukwege, en 2010, arrive à décrocher, n'est-ce pas, la disposition 15.0 de l'ONU, qui interdit l'exploitation et la commercialisation de matières premières venant des zones de conflit. C'est un instrument juridique très puissant que notre pays pouvait se servir pour coincer les multinationales qui financent et achètent nos matières premières. Pouvez-vous imaginer, c'est aberrant, monsieur le journaliste, que l'Union européenne puisse signer les accords avec le Rwanda pour la vente de matières premières. Et pour cette disposition-là, de l'ONU existe, décrochée par le monde Namboka Denis Mukwege. Et aujourd'hui, monsieur le journaliste, avant 1996, le cobalt et le castellite de Kossor, on n'en faisait pas cas dans notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer le prix. Nous sommes combattus contre ces minéraux-là. Aujourd'hui, Denis Mukwege, c'est une matière rare dans notre pays. On le regarde, on ne veut pas l'utiliser. Et aujourd'hui, ce sont des Ukrainiens, ce sont des Somaliens qui viennent chercher Denis Mukwege pour avoir de l'expertise et qui aillent implémenter dans leur pays. Tandis qu'ici, Mukwege, c'est un atout diplomatique. C'est la seule voie audible que nous avons au pays, au niveau international. Parce que son pouvoir aujourd'hui, ils ne sont plus crédibles vis-à-vis, n'est-ce pas, de la communauté internationale. Mais le docteur qui est là, on n'en fait pas cas. Aujourd'hui, vous êtes ignorer que la cité de Passy est très visitée, plus que la cité de l'OIA, par les diplomates internationaux. Pourquoi Madame la Première ministre ne peut pas aller vers Mukwege? Pourquoi le président de la République ne peut pas aller vers Mukwege? Merci, pour que Denis Mukwege puisse, n'est-ce pas, donner son expertise. C'est aberrant que d'autres nations viennent chercher Denis Mukwege alors que l'autre pays est confronté au même conflit que ces gens-là. Et ici, ce qu'on fait de mieux, c'est de les combattre. Guillaume Amissi, le spécialiste de la géopolitique. On les combat pour des intérêts politiques.